Nous allons aujourd'hui voir la suite de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Nous allons lire à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres, plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Ce texte est très intéressant parce qu'il compare les intentions de Dieu à nos intentions. Les intentions de Dieu sont claires. Il ne veut pas nous juger, il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas avoir raison contre nous. Il veut nous aimer, il veut nous guider, nous conduire. Et au travers de Jésus-Christ, il ne va pas le faire d'en haut, il va le faire au cœur même de notre humanité, en Jésus-Christ. Voilà l'intention de Dieu, c'est de nous sauver, de nous aimer. Notre intention, depuis très longtemps, c'est de nous débrouiller tout seuls, d'y arriver sans cette lumière, sans cette vérité qui vient de Dieu. Nous partons de notre propre raisonnement. Et nous avons non seulement raison contre Dieu, mais aussi les uns contre les autres. La conséquence est toute simple. Nous sommes divisés. Nous nous séparons entre générations. Nous nous séparons entre hommes et femmes. Nous nous séparons entre églises. Il n'y a que des ruptures dans l'histoire humaine. Il n'y a que des guerres, que de la violence. Parce que nous voulons cacher nos intentions. Et quelle est notre intention? Quelles sont nos ténèbres? Nous voudrions avoir raison. Avoir raison plus que les autres. Être meilleur, plus grand, plus fort. Jésus met le doigt sur cette difficulté. En voulant avoir raison, nous avons précisément tort. Avoir raison tout seul, c'est avoir tort. La lumière consiste à avoir raison ensemble et d'entendre cette lumière, entendre cette vérité, cet amour qui nous viennent seulement de Jésus-Christ. Laisser la vérité, laisser la lumière pénétrer nos vies, c'est en premier lieu reconnaître que nous n'aurons pas raison, que nous n'avons pas raison seuls. C'est difficile à admettre. La motivation de Dieu est claire, nos motivations à nous ne le sont pas. Et cette rencontre provoque la crise. Soit nous acceptons ce que Dieu va nous révéler, soit nous voulons continuer à avoir raison, et là, Dieu ne pourrait rien pour nous. Vérité difficile à entendre pour Nicodème et pour nous. Reconnaître que seuls nous n'aurons pas raison. À bientôt.